Bonjour, grande soeur. Oui, bonjour, c'est comment? Et ça va bien? Oui, ça va. Et chez vous? Oui, ça va bien. Merci. Ok, Leila. Leila. Grande soeur. Naël est là. Ah, bébé. Comment tu vas? Ça va bien. Ah, bien. Et ça va. Ok, merci. Comment ça va? C'est pas trop ça. Ah oui, ça se sent vraiment. Tu es toute bizarre là. Tu es toute pâle à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu sais, j'étais assise, pensive D'accord. à notre relation. Ok. Tu sais vraiment que ça fait un bout de temps que nous sommes ensemble. Oui, oui. Et je me dis que si nous nous aimons, il va falloir s'engager de plus. Ok. Et ici, quand je parle d'engagement, tu sais que jusqu'à présent, nous ne connaissons pas nos états de santé réellement. D'accord. Et quand je parle d'état de santé, je parle néanmoins du bilan de santé. Ok. Parce que si nous nous engageons, si nous nous unissons, on va vouloir avoir des enfants. Ouais. Et à savoir d'abord si nous pouvons faire des enfants. Ne pas dire avoir des enfants aussi malades, si nous sommes compatibles. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, oui. Ce que tu es en train de dire est vraiment intéressant. Hein. Mais c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé. C'est bien qu'on soit ensemble il y a longtemps. Tu as bien fait de parler d'engagement. Et tu as bien fait de parler d'union. Ma chérie, tu dois vraiment être ma femme. Naël, relève-toi. Tu sais, j'ai l'impression que nous ne nous sommes pas encore comprises. Je te comprends pas vraiment. Je ne parle pas ici d'union simplement. Je parle d'engagement. Avant de se lancer là, il va falloir que nous faisions tous ces tests dont je viens de parler. À savoir le test de dépistage, le test de la fécondité et l'électrophorèse. En conséquence de cause, on pourra savoir quelle décision prendre pour s'engager. Pour ne pas que demain nous souffrons nous deux. Ah, ma chérie, tu vois, tu m'impressionnes vraiment. Hein. Tu as bien fait de parler de ça. Mais tu vois, tu me dis très souvent que je suis parti loin dans les études que toi. Mais là, tu vois, c'est pas une question de ça. Tu as vraiment eu la bonne idée de me parler de ça. Il est très important qu'on sache d'abord quel est notre état de santé. Faire avoir notre bilan de santé avant de nous projeter dans déjà des situations. C'est bien fait. Donc, ce qu'on fait, comme là, ils sont dans le bureau, je voulais juste passer voir comment. Et puis voilà. Donc, ce qu'on va faire, le lundi, si ça te va, viens de chercher et on va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Faire des examens de fécondité, des dépistages, des électrophorèges, tout ça, avant de prendre une décision cruciale, tu vois un peu. Ok. Tu as bien fait de parler de ça, sincèrement, ça me touche énormément. Merci bien. Bien, comme tu le sais, je vais demander la route, je vais prendre congé de toi parce que là, il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Donc, on va faire ça comme ça. Tu vas sûrement passer mon conseil à la grande soeur. Non, il n'y a pas de souci, je vais lui dire que je vais l'informer. passer prochainement. Et voilà. Donc, tu vois ce qu'on va faire. Donc, à Comme lundi. d'habitude, voilà, merci, merci. Et n'oublie pas le lundi. Surtout, je ne vais Lundi, pas oublier. Non. D'accord, merci. Donc, tu rentres bien. Merci, bon, bisous. Leila. Leila. Rentre, sœur. Viens là. Rentre. Leila. Qu'est-ce qui vient de se passer avec Naël? Oh, je venais juste de le raccompagner. Oui, je sais, j'ai vu ça. Pourquoi avoir refusé sa barre de manière? Bon, grande sœur, tu sais, je t'ai bien dit que c'est lui que je voulais. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Mais c'est encore Mais trop quoi? tôt. Qu'est-ce qui est trop tôt? Leila. Il y a tellement- Leila. Tu as 22 ans. 22 ans dans la maison des gens. Hein? Tu vois que tu vas rester éternellement avec moi ici. Les gars, il faut te chercher un foyer. Donc, D'ailleurs, mais ma maison même est déjà trop petite. Tu veux me chasser? Chasser? Tu n'as rien vu encore. Pardon, prends-moi le linge sale qui est derrière là. Regardez là. Leila, qu'est-ce qu'il y a? Il y a entendu ta grosse qui est en train de crier là. Tu la connais, elle est en train de me bouder pour rien. Père, tu as fait quoi? Tu sais bien que Naël était là tout à l'heure. Oui, oui. Il m'a demandé en mariage. Hein? Maintenant, bon, tu sais qu'il est encore trop tôt. Eh? Tu es normal. Aïe. Tu es normal. Marie, l'homme cherche, l'homme ne gagne pas là. Toi, tu as gagné, tu dis il est trop tôt. Ta grande soeur a raison. Tu es bête, hein? Il y a des étapes à parcourir avant. Quelle étape? Tu es blanc. C'est chez les blancs là. Ici, on est en Afrique. Il y a quoi? Tu as une mari, tu cours. Que devant moi, tu m'énerves, je m'en vais. C'est quel comportement ça là? Tu as une mari. Ah!
Ah, pardon. Eh, copine, toi aussi. Eh, tout le monde va me bouder à cause de ça. Si la jeunesse savait que le mariage, là, ce n'est pas de s'engager uniquement, mais il y a tellement de décisions à prendre pour ne pas regretter dans le futur. Je sais vraiment de passer. Sans plus tarder, je vais vous évaluer les résultats. D'accord. Nous avons eu à faire 3 types d'examens. Pour le dépistage, pour connaître votre sérologie. Nous avons fait l'électrophorèse pour connaître vos hémoglobines. Et aussi le test de fécondité que nous avons fait. Concernant l'électrophorèse, particulièrement cet examen est très important parce que dès que vous découvrez vos hémoglobines, vous pouvez savoir si oui ou non vous pouvez mettre des enfants drépanocytaires ou pas. Concernant le test de dépistage, il s'est révélé que vous deux, vous êtes tous séronégatifs. C'est une bonne nouvelle pour vous. Très bonne nouvelle. Aucun de vous n'a le virus du VIH. Maintenant, concernant le test, l'examen d'électrophorèse, mademoiselle Leila, elle a des hémoglobines AC. Et vous, monsieur Naël, vous avez des hémoglobines AA. Ce qui signifie que vous ne risquez pas d'avoir des enfants drépanocytaires. Maintenant, concernant le test de fécondité, là-bas nous avons découvert une anomalie sur M. Naël. Quel genre d'anomalie? Disons que vous avez une infection que l'on appelle en termes techniques la tératospermie. La tératospermie. C'est quoi ça? C'est quelle maladie ça? Bon, pour vous expliquer simplement, c'est une infection des spermatozoïdes qui peut rendre un homme infertile. Quoi? Oui. Non. Voilà. Mais si cela est découvert un peu plus tôt, comme c'est dans ce cas précis, nous vous mettons sous traitement. Mais bon, comme je l'ai dit, M. Naël, ne vous en faites pas. Nous l'avons découvert très tôt. Nous allons vous mettre sous traitement. Et d'ici là, bon, je pense qu'on pourra venir à bout de ça. Vous dites que la maladie c'est... Vous dites tératose quoi? La tératospermie, une infection des spermatozoïdes. Docteur, j'espère qu'au moins il peut y avoir une solution, non? Oui, il y a un traitement et le délai peut être plus ou moins court. Ça dépend de la réaction de votre organisme au traitement. Nous allons commencer le traitement dès maintenant. Et en fonction de la réaction de votre organisme, nous pourrons vous dire combien de temps ça va prendre pour venir à vous. Dites-moi une chose. Oui. Je peux guérir de cette maladie? Bien sûr, c'est guérissable. Mais ça peut prendre combien de temps? Comme je vous l'ai dit, il faut vous mettre sous traitement d'abord avant de déterminer un temps. Mais ne vous en faites pas, nous avons déjà traité ces cas dans le passé et je suis sûr que nous allons vous aider. Oui. C'est pour les résultats que j'ai. Mais bon, pour votre copine, je pense que vous comprenez là, quand elle va réfléchir, elle comprendra que ce n'est pas si grave que ça. Donc, ok, beaucoup de courage et surtout vous revenez très vite parce que nous devons commencer dès maintenant. Très bien, courage. Je pense que... Ok. Tératospermie. Ça. C'est pas possible. C'est pas possible.
Tu rêves ou quoi? Oh, comment ça tu rêves? T'es pas content de me voir? Bah, si, je suis content, mais l'air que tu as eu avec, quand on était avec le docteur, vraiment, avouez, ça m'a surpris. Hein. Oh, c'était juste pour te taquiner. Tu ne penses tout de même pas que j'allais t'abandonner? Oh, sincèrement, j'avais cru que tu allais dire que tu m'avais abandonné. Sincèrement. Tu sais, si j'ai eu l'idée qu'on fasse ces textes-là, ce n'était pas pour t'abandonner à la fin. C'était pour connaître notre état de santé. Et comme je te l'avais dit, lorsque nous saurons notre état, on saura quelle décision prendre, comment s'engager. On va se soutenir jusqu'à la fin. Et comme le docteur l'a dit, il y a un traitement pour ça. Tout est une question de temps. Alors, ne fais pas cette air-là. Cette air. D'accord. Donc, c'est comment tu vas m'abandonner. Hein? Non. Bon, pour ne pas perdre de temps, si ta demande est toujours en cours, j'attends ma part. Qu'est-ce qu'elle dit? Bien évidemment qu'elle tient. Tada! T'es sérieux? Tu as mis la main? Si, j'allais pas t'abandonner. Merci. Ok, donc on va rentrer. Et tout sur le maire. Hein? Ah bon, on va aller voir 37 d'abord.